Bonjour à tous, je vous présente tout d'abord mes meilleurs vœux donc pour cette nouvelle année 2020 qui commence, qu'elle vous soit abondante en amour bien sûr, mais également sur le plan professionnel et surtout, avant tout, pour la santé. Surtout qu'elle vous soit bénéfique pour tout ce qui vous concerne, tout simplement pour votre réussite, pour ce que vous souhaitez véritablement le plus cher. Que ce soit une année tout simplement formidable pour vous. Vous allez vous dire, eh bien, elle a pris du temps. Non, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai mis un petit post, j'ai pété mon PC. Et donc, ça s'est passé, je sais plus, lundi matin, je crois, un truc comme ça. Et en fait, eh ben, c'est un peu la galère depuis. Donc, il faut que j'attende pour le mettre en réparation. Donc, mon fils m'a passé le sien, mais j'ai pas mes logiciels. Et donc, c'est vraiment la galère pour tout. Pour poser une simple vidéo, c'est vrai que c'est pas évident. Donc, ceci explique cela. Donc, c'est vrai que celle qui est parue, la vidéo qui est parue, attendez que je vous dise pas de bêtises, mardi matin, c'est bien ça. Elle devait paraître lundi matin. Donc, voilà, quoi, 24 heures de retard. Et donc, ça a vraiment été une énorme galère. Et c'est toujours la galère. Donc, voilà. Le pourquoi du comment. Bon, enfin. Il y a pire que ça dans la vie. Il y a vraiment bien pire que ça. Donc, c'est pas trop grave. Si c'est grave, mais on s'en fout, quoi. Voilà. C'est grave, mais on s'en fout. Il y a plus grave que ça. Donc, eh bien, tout d'abord, on va regarder les énergies, donc, pour ce 3 janvier. J'allais vous dire ce 4. Et non, ce 3 janvier. Ce jeudi 3 janvier. Non, vendredi. Ça y est, je suis en bug. Je sais plus, je suis perdue. Et oui, vendredi 3 janvier. Vendredi. Mon Dieu. On y va. Alors, l'amour pour les célibataires, l'amour pour les couples, le professionnel et une grande carte des anges de la nature. Allez. Le foyer pour l'amour des célibataires et les deux cœurs. Alors ça va nous parler tout simplement de votre envie de construire un foyer. Vous ressentez véritablement l'envie, le besoin d'avoir un foyer. Mais avec la carte des deux cœurs, ça nous dit qu'il va y avoir véritablement ces jours-ci. Moi j'irais plutôt aujourd'hui voir ce week-end. On va vraiment taper large, on va vraiment taper sur les 3 jours. Donc, il va vraiment y avoir une grande rencontre pour vous. Une rencontre. J'ai du mal, les amis. Une rencontre très importante dans votre vie. Vu qu'avec cette personne, vous avez tout à fait la possibilité d'avoir un équilibre, d'avoir une harmonie et également d'avoir une relation stable. Véritablement, avec cette personne, il y a la possibilité de fonder un foyer. De rester. Il s'agit quand même d'une rencontre harmonieuse. Pas quelque chose comme ça, un coup de vent. Non, c'est une relation longue. C'est vraiment quelque chose de... C'est l'amour, tout simplement, l'amour d'une vie. C'est fonder un foyer, fonder une famille. Pour le professionnel, nous avons la carte pense, croit, rêve et ose. Donc avec l'oracle de l'Indigo. Et donc, cette carte, elle va nous parler tout simplement de s'investir, véritablement de s'investir sur le plan professionnel. Donc ça peut être oser faire un projet tout simplement. Ça peut être, voilà, en fait, je crois en moi. J'osais pas jusqu'alors me lancer, mais j'ai un projet dans la tête qui me taraude depuis un moment.
Et ben ça y est, c'est bon, maintenant je suis vraiment déterminée, je regarde droit devant moi et j'y vais. Donc on a la possibilité avec cette carte véritablement de tout simplement de croire en soi et de se dire voilà, j'y vais. Donc pour moi, toutes les personnes qui hésitent, qui ont un projet, vont véritablement prendre quelques jours ou cette journée et se dire ça y est, c'est bon, maintenant j'y vais, je fonce. On fonce. Avec cette carte-là, on fonce. Si certains, c'est pareil, n'osent pas forcément s'affirmer ou alors demander une augmentation, et ben voilà, là on y va, on fonce, on se dit ben mince quoi, c'est bon, il faut le faire, il faut qu'on ose. Et en fait c'est vraiment ça, c'est vraiment, c'est bon, là cette fois j'y vais, je m'affirme, j'existe, j'ai envie d'une promotion, je sais que je suis capable, et ben voilà, maintenant c'est bon, j'y vais, je la demande, je fais les papiers, j'ai envie de ce poste-là, mais je suis au chômage, ça fait longtemps, je sais pas ce qu'ils vont me prendre, j'y vais. Voilà, c'est tout. C'est vraiment être positif, avoir une très très forte confiance en soi et tout simplement oser. Oser aller déposer un CV, oser aller directement taper à la porte du patron pour dire ben voilà, en fait, je suis tout simplement l'ouvrier qu'il vous faut sur ce poste ou dans votre entreprise, je suis la personne dont vous avez besoin. Et on a vraiment cette notion de confiance en soi, de détermination qui est très importante dans cette carte. Pour les anges de la nature, nous avons le vous êtes guéri avec le souci. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Donc, cette carte qui nous dit tout simplement la guérison que vous avez demandée est sur le point d'arriver. Vos prières ont bien été entendues et vous recevrez bientôt de l'aide. Soyez patient tandis que les anges et les fleurs agissent sur votre vie. Ils apportent des changements positifs afin de rendre votre guérison aussi puissante et efficace que possible. En temps opportun, vous serez guidé vers l'approche et le praticien qui seront parfaits pour vous. Il est temps que vous vous sentiez bien. Cette guérison plonge profondément dans votre âme en vous nourrissant depuis l'intérieur et en s'étendant jusqu'à votre aura. En donnant de la force à votre aura, vous découvrirez une plus grande vitalité, car les autres ne pourront plus ébranler votre énergie. Vous êtes protégé, aimé et guéri par les anges. Affirmez que vous avez déjà ce dont vous avez besoin. Aux yeux de Dieu, vous êtes en ce moment parfait, entier et complet. Il n'y a rien que vous deviez changer. Au terme de ce processus de guérison, vous ne verrez plus la maladie que comme une illusion. Si vous êtes guérisseur, attardez-vous aux signaux que vous avez reçus et statuez intuitivement sur ce qu'ils signifient. Peut-être avez-vous le don d'aider les autres à atteindre leur but. Méditez sur cette idée et laissez votre intuition vous orienter vers la bonne approche. Voilà. Les couples maintenant. On a les deux mains. Les deux mains qui se... Voilà, qui se serrent. On se serre les mains. Et la justice. Alors, ça va nous parler tout simplement d'une relation dans laquelle on va s'épauler. On va être là l'un pour l'autre. On va véritablement s'épauler. On est là l'un pour l'autre. On essaye au maximum de toujours être présent pour l'autre, ni plus ni moins. On est véritablement dans une relation basée sur la sincérité, mais aussi sur une énorme complicité. Tout simplement, on voit qu'avec cette carte que vous êtes toujours là l'un pour l'autre et que vous êtes
sincères bien entendu, mais vraiment, véritablement de vrais complices. Vous vous entendez parfaitement et on est véritablement, on est liés par une très forte complicité. La carte de la justice à côté peut nous parler tout simplement de papiers administratifs que vous avez à faire en couple. Ça peut être acheter quelque chose, ça peut être un achat ou même une signature de bail. Ça peut être véritablement... De toute façon, ça va être des papiers qui vont concerner le couple, qui vont concerner la famille. Donc ça peut être un achat ou alors une location de maison, une location d'appartement pour un emménagement. En tout cas, on est véritablement sur des papiers qui vont renforcer la complicité que vous avez, qui vont renforcer votre sincérité, qui vont renforcer votre amour, qui renforcent votre relation. Et si vous n'êtes pas sur le point d'acheter ni de signer des papiers administratifs qui vous concernent, qui concernent votre couple, votre foyer, ça va nous parler tout simplement de... on a réussi à trouver un équilibre. On a une relation dans laquelle on est sincère, dans laquelle on est complice, et on a trouvé un équilibre, on a réussi à trouver une harmonie, tout simplement. Le professionnel. Le professionnel, on a la carte du merci, gratitude et remercie. Cette carte, elle peut tout simplement nous dire que, voilà, peut-être ne dites-vous pas assez souvent, n'êtes-vous pas assez reconnaissant par rapport à des personnes qui ont pu vous aider ou qui vous aident encore dans votre vie professionnelle. Et cette carte, en fait, nous dit, voilà, essaie de revenir quand même sur tous les gens qui sont là, qui t'aident autour de toi du point de vue professionnel, ou alors tout simplement qui t'aident à chercher un boulot, qui sont toujours présents à côté de toi, même si malheureusement pour l'instant tu n'as pas réussi à décrocher un boulot. Sois reconnaissant envers eux et sois reconnaissant envers toi. Parce que vous savez, de toute façon, le positif apporte le positif. Donc surtout, on reste sur le positif et on remercie déjà. Donc on remercie déjà le Dieu, les anges, qu'importe. Mais on remercie déjà de nous apporter du travail. Et c'est vraiment cette carte-là où, écoute, sois reconnaissant et de la gratitude. Remercie pour ce que tu as et remercie même pour ce que tu n'as pas encore, mais donc que tu vas avoir bientôt. La carte des anges de la nature, c'est le lys qui nous dit « Élevez vos pensées ». Concentrez votre attention sur les nombreuses bénédictions qui vous entourent. Ce faisant, vous chasserez la dépression, un manque d'amour-propre. Vos pensées ont la puissance de créer votre réalité. Par conséquent, vous feriez bien de ne choisir que des pensées positives et des vibrations élevées. Mais parfois, c'est plus facile à dire qu'à faire. Vous pouvez demander l'aide des lys orangés afin qu'ils vous façonnent un avenir plus radieux. Une façon d'y arriver est de cueillir quelques-uns de ces fleurs encore en bouton et de vous asseoir paisiblement avec elles. Concentrez vos intentions sur la joie que vous désirez atteindre. Placez ensuite les lys dans un vase, à la maison ou au travail. Lorsqu'ils fleuriront, votre visualisation se manifestera. Ne donnez pas d'emprise aux pensées qui s'attardent à vos imperfections. Essayez plutôt de voir celles-ci comme des caractéristiques particulières qui font de vous un individu à part entière. Il n'y a aucune erreur aux yeux de Dieu. Vous êtes créé de cette manière avec raison et il vaut mieux accepter qui vous êtes.
Vivez votre vie en étant celui ou celle que vous êtes vraiment. Vous irradierez alors la joie sur les autres et vous agirez, excusez-moi, en tant que source d'inspiration angélique. Voilà les amis. Je vous présente à nouveau tous mes vœux pour cette nouvelle année. Que votre santé soit parfaite, tout simplement. Que vos amours soient radieux et vous inondent de bonheur. Et que tout aille bien sur le plan professionnel. Je vous embrasse tous très très fort. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous bisous.